et je profite pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et après les premiers matchs de cette compétition, il y a déjà des petites tendances qui se dégagent. D'abord, la première conclusion, c'est que j'appellerais cette compétition la meilleure Coupe d'Afrique des Nations de tous les temps. On a vu vraiment que presque tous les matchs sont euh, difficile à gagner, pas parce que les équipes sont faibles, mais juste aussi parce que les équipes ont du niveau. Et vraiment, c'est la meilleure CAN de tous les temps. Bon, la première équipe qui a fait une très bonne impression, c'est le Sénégal, même s'il jouait contre une équipe un peu underdog. Et le Sénégal a quand même fait preuve de grande équipe avec un jeu de total, football total, j'appellerais surtout. On a vu les phases de jeu qu'on savait déjà d'eux depuis quelques mois. Cette équipe qui développe l'un des plus beaux footballs dans le monde. Donc, cette équipe ne doit pas se cacher car elle est capable de faire des bons résultats contre n'importe quel genre d'adversaire. Donc, c'est aussi un signal pour la Coupe du Monde. Donc, le Sénégal est venu à bout de son adversaire avec un score de 3 buts à 0 et s'est déjà présenté ou bien vendu comme un des grands favoris de cette compétition. À noter la bonne performance de Nicolas Jackson qui a fait un doublé. Il aurait pu faire le triplé. C'est la première action, je dirais qu'il n'était pas encore fit. Donc, on dirait qu'il ne s'était pas bien échauffé. Donc, il a manqué de la mobilité, de l'équilibre et des appuis pour ajuster le gardien. Donc, le Sénégal a fait un très, très beau match avec des actions abouties, du rythme, de la vitesse dans le jeu, des automatismes entre les joueurs. Le seul petit point négatif, c'est la finition qui n'a pas été vraiment à 100%. Bon, elle ne peut pas être, mais il y a quand même des situations de jeu au cours desquelles, ou bien des occasions au cours desquelles les joueurs sénégalais auraient pu faire mieux. Donc, on attend encore un peu plus dans cette phase de jeu. Ouais. Et puis le Maroc, le pays hôte qui a commencé la compétition avec une très belle victoire contre les Comores. Le Maroc est d'ailleurs considéré comme le grand favori puisqu'il joue à domicile et a le soutien des fans. Et c'est une équipe qui est aussi en forme, c'est une équipe qui a atteint son apogée et qui va devoir tout faire pour faire plaisir à ses fans. Et puis nous passons rapidement à la Côte d'Ivoire. Le tenant du titre de cette compétition a aussi commencé par une victoire, même si je ne dirais pas que l'équipe de Mersfay m'a vraiment convaincu. J'ai vu trop de déchets au niveau de la finition. J'ai vu des actions un peu hachées et contre une modeste équipe, je crois que normalement elle aurait dû dérouler. Ça n'a pas été vraiment le cas. Donc, j'attends toujours plus de cette équipe. Et donc, le prochain match, c'est contre le Cameroun. Donc, le Cameroun, qui était très, très attendu dans cette compétition, qui a commencé par une victoire contre le Gabon. Donc, ce n'était pas vraiment une surprise, malgré une équipe du Cameroun en pleine euh, reconstruction. Donc, on a vu le coach camerounais commencer avec un système un système qui montre que l'équipe est encore en train de se chercher. Donc, le Cameroun a profité de son but marqué dès le début de la rencontre pour venir à bout du Gabon et a aussi mérité sa victoire. Donc, le match contre la Côte d'Ivoire reste un match très, très attendu pour voir la confirmation du côté camerounais. Et pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de faire preuve
de grandes équipes ou bien de favoris, comme on a dit, puisqu'ils participent aussi à la Coupe du Monde. Et ça veut dire qu'ils ont le niveau. Ils doivent prouver ici qu'ils sont capables de battre une équipe qui a du mental, même si peut-être qualitativement ce n'est pas top, mais qui vient pour ne pas se faire piétiner dans le Cameroun. Donc, la Tunisie qui a commencé avec une victoire aussi, avec un jeu très très incisif. La Tunisie qui met tellement de rythme, qui est capable de trouver rapidement la surface de l'adversaire et est aussi considérée comme une des équipes capables de venir d'aller jusqu'au bout de cette compétition, dont fait partie des favoris. Et puis vient l'Algérie qui a fait un début assez impressionnant en venant aussi à bout de son adversaire par un score de 3 buts à 0. Et avec Mahrez qui a fait le doublé et puis le jeune Ibrahim Maza, un jeune que j'ai suivi pendant très longtemps au cours de sa formation, dont je connais très bien son talent. C'est un jeune qui s'est révélé devant nous et qui a marqué son but au cours de sa première compétition, donc une pépite aussi à suivre au cours de cette compétition. Donc l'Algérie aussi, comme la Tunisie et le Maroc, font partie des favoris de cette compétition. Rapidement sur l'Égypte de Mohamed Salah, qui est venu un peu difficilement, même s'ils ont gagné à bout de son adversaire, puisque les buts de l'Égypte sont des buts pas faciles. Je crois ça ressemblait un peu à la réussite dont a bénéficié Liverpool dans ces dernières années de ces titres. Leur but marqué toujours étant en plein duel avec l'adversaire. Je crois que ça a donné très bien contre ce genre d'adversaire, mais contre les adversaires ayant une fraîcheur physique à 100%, ça risque de ne pas passer. L'Égypte doit essayer de n'est pas seulement miser sur les individualités, mais d'essayer d'utiliser les combinaisons dans les compartiments pour venir à bout de son adversaire. Et donc, victoire aussi bien méritée, mais qui suscite un peu de doute. Et nous passons sur l'autre cas, la RDC, qui fait partie des équipes je veux dire, des grandes équipes en Afrique. Bon, la RDC a un peu déçu, je dirais. On attend plus de cette équipe et on sait qu'elle est capable de faire mieux que ce qu'elle a fait lors de sa première rencontre. Donc, euh, ses favoris qui ont honoré leur rôle, le Mali, je dirais aussi, c'est une équipe qui n'a pas été si mauvaise, mais qui s'est fait prendre dans les dernières minutes et n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. La dernière équipe, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui a eu chaud. C'est vers la fin du match que les Black Eagles ont fait la différence grâce au talent de Ademola Loorman qui leur a permis de gagner ce match par un score de 2 buts à 1 et d'arracher surtout les premiers 3 points importants pour la suite de la compétition. Donc, je veux conclure en disant qu'on a vu des très beaux matchs avec des très, très, très beaux buts. Bicyclette de l'attaquant marocain. Et puis, il y a le but de l'Angolais qui fait un geste d'anticipation qui est assez rare dans le football contemporain, puisque on ne voit plus une touche personnelle d'un footballeur, on voit plutôt la répétition des mêmes mouvements, des mêmes gammes chez presque tous les joueurs. Donc, il n'y a plus rien qui surprend. Donc, ce joueur, avec ce but, a fait quelque chose que nous, les supporters du foot, aimerons toujours voir. Donc, c'est une compétition, je dirais, homogène en ce qui concerne le niveau de jeu. En dehors du Sénégal et en quelque sorte le Maroc, qui ont affiché
une bonne palette tactique, un jeu assez élaboré, assez complet. Les autres ont eu à profiter de leur bonne phase dans les rencontres pour prendre le dessus sur leur adversaire.